qui est passionnant pour nous les femmes. On en entend souvent parler. Il s'agit des fameuses croyances limitantes. Bonjour Christine, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Valentine. Merci. Voilà, donc je vais vous laisser enchaîner. Ouais, il est 10 heures. On a une belle audience, des belles réactions aussi. Je suis sûre que le sujet que vous allez traiter avec nous maintenant va nous parler à toutes. Il va y avoir beaucoup de messages aussi impactants que la masterclass précédente. Nous, les femmes, avons des croyances limitantes qui peuvent nous entraver dans notre chemin. Vous allez nous expliquer comment les lever pour pouvoir avancer, voilà, pour pouvoir ouvrir le champ des possibles. Merci Christine, je vous laisse démarrer et je vous retrouverai à la fin de la masterclass. Ça marche. Alors, bonjour à toutes. Donc, je ne suis pas capable. Oh, je gagnerai jamais autant. Je ne suis pas encore prête. Je vais peut-être attendre l'année prochaine. Qu'est-ce que j'ai la trouille, j'ai peur de quitter ce job et puis il va falloir tout recommencer. Non, mais finalement, c'est peut-être pas mal là où je suis. Ça va me demander trop de travail, c'est trop compliqué. Enfin, de toute façon, c'est trop tard. Si vous avez ces croyances, c'est ce que j'entends sans arrêt de mes clientes, ça vous parle sûrement, vous pouvez intervenir. Hein. Ben, pendant les 30 minutes qui vont suivre, je vais vous proposer justement de voir comment on peut identifier ces croyances, comment on peut remonter à la cause racine, qu'est-ce qui fait qu'on a ces croyances. Et surtout, je vais vous permettre de vivre une expérience aujourd'hui pour reprogrammer votre inconscient et aller voir comment justement pour reprogrammer nos mémoires cellulaires pour qu'elles arrêtent de nous impacter et de nous figer. Donc, si vous êtes partante, on va partir pour ça. Donc, alors après, je ne sais pas qui déroule le fil, Valentine, de la présentation. Il faut passer à la suivante. Voilà. Donc, vous avez la main aussi, hein, Christine. Ah oui, on peut le faire, mais vous avez la main. Dites-moi où. En glissant la souris sur l'écran, vous avez une petite flèche. Ah oui, ok. Passez à la slide suivante. C'est bon? Merci. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, on va aller voir justement ces croyances, comment elles se forgent. On va apprendre à les identifier, remonter à l'origine et amorcer ce changement. Donc, vous pouvez prendre une feuille, un papier, un verre d'eau aussi. Je vais vous faire travailler un petit peu aussi. Je vais vous faire expérimenter. Vous n'allez pas juste écouter ce que j'ai à vous dire, en fait. Parce que je trouve beaucoup plus intéressant d'essayer de le vivre concrètement. Donc, pour commencer, en fait, j'aime bien travailler avec des images. Donc, j'imagine que notre vie, c'est un peu comme si on conduisait une voiture. Hein. Et vous pouvez me répondre hein, dans le questionnaire. Pour vous, vous vous sentez plutôt conductrice de votre vie, c'est-à-dire que vous la pilotez avec assurance, c'est facile, c'est fluide, ou vous êtes plutôt le passager et vous avez tendance à vous laisser guider par l'extérieur, en fait. Et vraiment, voilà, ça peut vite dévier de chemin. Donc, je vous laisse répondre. Alors, on peut mettre un sondage aussi. Parce qu'en fait, vraiment, là, je commence à voir, donc vous êtes plutôt le 1, le 2, voilà, il y a de tout. Ce qui est important, en fait, dans notre vie, que ce soit professionnel ou personnel d'ailleurs, parce que les croyances, elles sont partout, c'est de reprendre les rênes de sa vie et de bien calibrer le GPS. Ça, c'est super, super important. Parce que vous allez voir que vous avez beau même avoir l'impression de bien conduire la voiture, il y a beaucoup de distractions sur la route. Beaucoup, beaucoup. Il peut y avoir vos pensées qui commencent à s'immiscer, vos croyances, vos émotions, ce petit critique intérieur, des mémoires. Et en fait, il y a sans arrêt des possibilités de sortie de route. Et il y a surtout cet inconscient qui nous drive, plus qu'on ne croit. Donc, pour calibrer votre réussite, c'est important d'aller calibrer votre GPS et rester focus sur votre destination. Si vous êtes là, c'est que vous avez sûrement un projet de reconversion ou au moins une idée. À un moment donné, il va falloir mettre l'énergie là-dedans et vraiment rester focus parce que vous allez voir que les distractions sont nombreuses, même quand on a l'impression de bien piloter sa vie. Enfin, je vais vous expliquer par exemple. Moi, je me suis reconvertie il y a 10 ans. J'étais chef de produit acheteuse et je gagnais très bien ma vie. Je cartonnais dans l'entreprise où j'étais très innovante. Et tout à coup, un jour, j'ai senti vraiment que plus j'avançais, plus il y avait un mal-être. Parce qu'il y a quelque chose qui me rattrapait vraiment. Et je sentais que j'avais autre chose à faire. Ça peut être le cas pour vous aussi. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que
j'ai commencé à comprendre ce que j'avais à faire, donc le métier que je fais aujourd'hui, qui est complètement différent, puisque c'est plus dans la santé mentale des gens, dans le bien-être, et ça utilise l'énergétique et des capacités d'aller lire les mémoires des gens et de voir vos croyances, justement. Et ça, c'est quelque chose, l'idée, elle me plaisait, elle vibrait au fond de moi, mais ce qui s'est pointé, qui a pointé le bout de son nez, tout de suite, et qui m'a sorti de ma route, c'est vraiment, est-ce que je suis capable? Parce que c'est quelque chose que je n'avais pas vraiment fait jusqu'à présent, même si c'était en moi. Est-ce que je vais gagner autant? Donc la peur du manque, vous voyez ce qui peut arriver. Et même pourtant, je suis quelqu'un qui pilote facilement ma voiture. Alors là, vraiment, la mémoire familiale, c'est personne, mais vraiment personne n'avait jamais fait ça dans ma famille avant. Donc il y avait la peur du regard des autres, de faire quelque chose qui n'a rien à voir et qui, je vous parle de ça il y a 10 ans, n'était vraiment pas connu. Et alors mon inconscient, il s'est pointé avec est-ce que je mérite? Une croyance complètement inconsciente, ce qu'on appelle les inversions psychologiques. Donc vous voyez qu'il y a énormément de distractions sur le chemin qui vont vous détourner de votre route. Je vois qu'il y en a qui commencent à dire syndrome de l'imposteur. Donc les croyances limitantes, c'est quoi? Ce sont donc des pensées, des jugements, des choses que l'on croit vraies. C'est vraiment pour nous une certitude. Voilà, on ne voit pas comment on peut faire autrement, on en est certain. Mais le problème, c'est que ça vient restreindre nos actions, nos possibilités, ça vient nous limiter. Comme je vous disais au début, hein, quand j'entends oui, ben là, je ne suis pas prête, je vais faire encore quelques formations peut-être. Donc, vous voyez, on remet toujours à demain, on se trouve des excuses, on va se dévaloriser, on a un sentiment d'infériorité, ou on va se mettre carrément en échec pour montrer que oui, vraiment, on n'y arrive pas. Voilà, c'est des exemples. Et derrière, il y a ces croyances, il y a ces pensées. Et en fait, ils nous font faire des sorties de route, mais qui sont une certitude que pour nous, pour un petit groupe, pour l'entourage à la rigueur, mais qui ne sont pas vraiment une vraie certitude pour la communauté ou l'être humain en général. Donc là, déjà, c'est important de voir que ce que vous pensez peut-être vrai pour vous, bah, demain, ça ne le sera peut-être plus, quelqu'un d'autre ne pense pas du tout ça. Donc là, on va commencer par voir les croyances limitantes que vous allez pouvoir avoir. Donc, on va commencer par voir ce que vous avez. Donc, je vous ai fait une petite liste, une vingtaine. Donc, vous allez pouvoir, je vais commencer à les regarder avec vous. C'est important d'aller les identifier. Donc, vous allez les lire tranquillement et en prendre 2, 3 qui vous caractérisent. S'il n'y en a pas, vous allez peut-être essayer d'en trouver. Mais dans le lot, je pense que vous allez en avoir une ou deux. C'est trop tard, je suis trop âgée, par exemple. C'est trop risqué, je vais me planter. Je suis nulle, je ne sais rien faire. Donc, n'hésitez pas à noter celle qui résonne en vous, qui vous parle, qui se dit « Ah oui, oui, ça c'est moi ». Je ne suis pas assez intelligente. Je ne suis pas assez créative. Ce n'est pas fait pour moi. Je suis comme je suis, c'est trop tard pour changer. Je ne peux pas trouver un job qui me plaît vraiment parce que je n'ai pas de passion. Bon, le travail, c'est vraiment un calvaire, c'est compliqué, c'est trop dur. On ne peut pas tout avoir. Le succès, il peut monter à la tête. Donc, je ne vais peut-être pas trop faire ça. Se tromper, c'est un échec. Il faut travailler dur pour y arriver. Ça, c'est vraiment, je vais en parler après, mais vraiment une mémoire transgénérationnelle très, très forte qui se transmet dans toutes les lignes, dans une lignée, là, je le vois des fois, c'est quelque chose de très, très puissant et très impactant. Alors, le travail, c'est pas forcément très amusant. C'est trop dur, j'y arriverai pas, il me manque le temps, l'argent. Tout est plus dur pour moi. J'ai juste eu de la chance. Je ne prends jamais les bonnes décisions. Je ne peux pas me le permettre. Les autres, ma famille, mes proches comptent sur moi. Pour qu'on m'aime, il faut que je sois riche, gentil, confiant, extraverti, parfait, fort, que je montre ceci, que je montre cela. Donc, voyez, je vais vous laisser encore 1 ou 2 minutes pour voir un petit peu celle qui résonne en vous, parce que c'est important d'aller voir. Alors, c'est pas toujours simple d'aller se regarder en face. Pardon. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui sont là pour vous accompagner. Et moi, c'est une de mes forces, c'est d'aller lire justement chez les gens, les lire en eux pour voir qu'est-ce qui bloque là sur l'instant. Quelle est leur croyance limitante, quelle est leur mémoire qui fait que ça patine, ça résiste, il y a un souci. Et ça n'est pas fluide dans votre vie, vous voyez. Donc, je vais vous lire un peu le syndrome de l'imposteur. Je ne peux pas me le permettre, on compte sur moi, c'est trop tard, je suis trop âgée, c'est trop risqué, je vais me planter, voilà. Donc, vous les prenez, vous en prenez 1 ou 2. Et après, on va passer à la suite. Donc, la première étape, c'est vraiment de les identifier. Bon, je vois que vous y arrivez quand même.
Je ne prends jamais les bonnes décisions. Bah oui, parce que quand on prend la bonne décision, qu'est-ce que ça met? Ça risque de vous mettre en péril. On va voir pourquoi. Je suis nulle, je ne sais rien faire. Celle-là, je l'ai connue. Le sentiment de dévalorisation. Alors, une fois qu'on les a identifiés, bah, il faut remonter à l'origine. Donc, il y a plusieurs causes et origines possibles. Il peut y avoir déjà des mots que vous avez entendus durant toute votre enfance. Que ce soit par l'éducation, que ce soit par la société, que ce soit par l'école, le système scolaire qui ne vous convenait pas du tout et que vous vous y êtes perdu, ou voilà, je ne sais pas, c'est vos grands-parents qui vous ont dit des choses. Voilà, il y a l'enfance déjà qui commence à ancrer des croyances. Ensuite, il y a quelque chose de plus profond, c'est les mémoires transgénérationnelles. On commence à beaucoup en entendre parler. C'est vraiment, voilà, je vous ai mis le petit dessin ici. Il y a eu un événement dans une famille et depuis, il y a un fil conducteur qui passe par l'émotionnel à travers la mémoire cellulaire, à travers l'eau notamment. C'est pour ça que je vous ai dit, prenez un verre parce qu'il va falloir beaucoup boire quand on travaille sur ça. Parce qu'à un moment donné, bah, il y a eu un événement et puis, voilà, ça s'est transmis sous une forme ou une autre jusqu'à ce que quelqu'un dise stop et le mette en lumière. Donc, ça peut être des familles entières qui sont dans la pauvreté, la pénurie. Ça peut être des familles entières qui sont dans « faut travailler dur pour y arriver, sinon on les voit le dur labeur et encore on n'y arrive pas ». Et puis, il peut y avoir des mémoires beaucoup plus lointaines, vraiment engrammées dans votre ADN, dans l'égrégore collectif aussi, suivant la culture que l'on a, suivant le pays d'où l'on vient, là où on est né quelque part, on a en nous des croyances qui sont inculquées de par notre culture, notre origine, notre religion, tout ça. Il y a vraiment on inculque quelque chose en nous. Donc, ça, c'est vraiment important de comprendre qu'il y a plusieurs causes racines. Et plus c'est transgénérationnel, plus c'est les mémoires lointaines, plus il faut prendre le temps de les déloger. Ça ne va pas se faire en une séance. Hein. Souvent, il faut prendre du temps parce qu'il y a énormément de résistance, parce qu'il y a comme une forme de protection en vous. Il ne faut pas changer. Pourquoi? Parce que l'être humain, il a besoin d'un groupe, il a besoin du clan. Il a besoin de se sentir aimé. C'est vraiment la base. L'être humain, il a besoin de se sentir aimé. Et donc, si par exemple, vous avez une mémoire transgénérationnelle et que dans cette mémoire, vous commencez à vouloir en sortir, vous allez voir qu'il y a comme des résistances et ça va être compliqué parce que dans votre inconscient, il y a une part de vous qui dit « Mais attends, si je sors du clan, je suis qui? Je suis quoi? Il va se passer quoi pour moi? Et s'il ne m'aime plus? Et s'il me regarde bizarrement ?» Vous voyez tout ce qui peut se jouer. On n'en a pas conscience du tout. Hein. Donc, il y a tout ça qui se met en route, en fait. Donc, sortir d'une croyance, il y en a certaines qui sont très simples, et il y en a d'autres qui sont plus compliquées où il faut prendre le temps. Voilà, il ne faut pas non plus forcer parce que ça met en route des résistances, donc ce n'est pas évident. Donc là, je ne sais pas si vous avez des questions, si c'est clair pour vous. Oui, difficile, Tatiana qui dit difficile d'identifier une vraie passion. Ça, c'est qu'on a mis beaucoup de verrouillage intérieur. Ou pourquoi, il faut aller voir pourquoi vous avez tout verrouillé comme ça. Pourquoi il n'y a plus cet élan de vie qui se manifeste. Où on est un peu en mode, je ne sais même plus qu'est-ce qui me plaît, vous voyez. Donc je reviens, vous avez identifié, on a compris un petit peu les différentes origines. Maintenant, c'est important le pourquoi. Vous pouvez commencer déjà toute seule à vous dire, tiens, par exemple, si je prends, je ne me sens pas capable. On va partir sur ce fil conducteur pour aujourd'hui parce que je ne peux pas vous traiter une par une. Donc, je ne peux pas, je ne me sens pas capable. Donc, vous allez commencer à dire pourquoi? Pourquoi je ne me sens pas capable? Et là, vous allez laisser voir ce qui vient. C'est peut-être, on vous a déjà dit, petite, non mais votre mère, votre grand-mère, une institutrice, un prof, de toute façon, tu n'arriveras jamais à rien, voilà, c'est pas possible. Vous voyez, et puis vous continuez, mais pourquoi on m'a dit ça? Et là, déjà, il y a quelque chose qui se dessine. En fait, ce qu'il faut, là, la prochaine étape, c'est aller commencer à changer le regard sur cette croyance et cette certitude. Est-ce qu'elle n'est pas si vraie que ça? Vous voyez? Donc, voilà. Oui, Olivia qui dit c'est intéressant. Oui, ben moi, oui, justement, c'est pour ça que je suis formée, c'est pour ça que je vous en parle, aux mémoires transgénérationnelles. Voilà, la peur d'être seule, de ne pas savoir m'entourer. Donc là aussi, il y a une raison. On n'a pas peur d'être seul pour rien. Alors, je vais continuer. Donc, vous faites votre petite question, pourquoi? Vous allez voir, il y a des choses qui vont remonter. Donc, il faut continuer à se questionner. Pourquoi? Et pourquoi, donc, cet instinct, il m'a dit ça? Vous voyez?
Il faut continuer. Peut-être parce que un jour j'ai mal fait quelque chose, mais quelque part, est-ce que pourquoi c'est si important? Peut-être que pas. Peut-être que mes parents, ils attendaient beaucoup derrière. Ils me mettaient beaucoup la pression. Peut-être parce qu'il y avait une mémoire où il fallait être toujours à un certain niveau de réussite scolaire dans ma famille. Vous voyez? Pourquoi il y a tout ça derrière? Pourquoi il y a autant de pression pour que je réussisse? Et pourquoi, du coup, quand quelqu'un me dit quelque chose de mal, je le prends autant à cœur? Peut-être que j'ai une mémoire de dévalorisation beaucoup plus importante. Mais une chose importante à comprendre, c'est qu'on va amorcer le changement, le regard sur soi. Ça peut changer. Et il faut bien comprendre une chose, qu'il n'y a rien qui est permanent dans la vie. Et ça a été prouvé par différentes recherches, que ce soit au niveau du cerveau, de nos cellules, de tout. Il n'y a rien qui est en permanence. C'est l'impermanence continuelle, on va dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous voyez d'une façon. Peut-être que demain, vous vous verrez d'une autre façon. Peut-être qu'à la fin de la demi-heure, vous vous verrez encore différemment. Et peut-être que dans 10 ans, tout va encore changer. Donc là, il faut vraiment se dire que ce n'est pas parce qu'on a une croyance, ce n'est pas parce qu'on est figé dans quelque chose que ça va continuer. Donc là, je vous ai mis on va travailler un petit peu à amorcer ce changement, parce que je vous ai expliqué qu'il y a beaucoup de résistance intérieure, cette peur de ne pas être aimé, parce que le vecteur, le driver de l'être humain, c'est l'amour, mais pas l'amour affectif, attachement avec quelqu'un, il a besoin de cette énergie en lui, il a besoin de se sentir vivant, il a besoin d'être aimé, de faire partie d'un groupe. Donc par exemple, si je prends la croyance limitante, tout est plus dur pour moi, on va amorcer le changement de regard. Il y a des exemples qui prouvent que certains ont réussi avec des cartes beaucoup moins avantageuses en main, par exemple. Et on va commencer, vous verrez, parce que je vais vous faire travailler avec un exemple énergétique, on va essayer de reformuler pour le voir différemment. C'est à moi de décider si je vais m'en sortir et de trouver le moyen d'y arriver et de contourner les obstacles avec les ressources dont je dispose. Vous voyez, ça c'est une petite formulation déjà. Donc là, on commence à expliquer au cerveau et à nos cellules que, ok, là, jusqu'à tel âge, j'ai cru ça, ou actuellement, je crois ça, mais regarde là, par exemple, si on prend la croyance je ne suis pas capable, ou je n'ai pas assez de temps, je n'ai pas assez d'argent, ben regarde là, il y a des personnes qui arrivent avec autant d'argent ou moins que moi, peut-être moins de temps que moi. Donc, regardez un peu que vous n'êtes pas... c'est sortir des œillères, en fait, sortir de cette croyance qui nous met comme un bocal, là, comme si on avait un brouillard autour de nous, qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Donc là, on reformule, on essaie de voir. Par exemple, c'est trop dur, je n'y arriverai pas, il me manque le temps, le talent, l'argent. Ben, on voit qu'une personne est arrivée avec de l'argent, le temps, les compétences que j'ai. Voilà. Et c'est pas qu'elle soit mieux que moi, c'est ça surtout. Arrêtez de trouver des excuses, parce que là, le mental, l'ego, tout ça, il se met à trouver des excuses, mais sans arrêt. Il est très très fort. Parce qu'il veut vous protéger à la base. Hein. C'est une forme de protection. On commence à reformuler. Finalement, si je veux, je peux peut-être atteindre mon objectif, mais en avançant à mon rythme déjà. Vous voyez, avec mes moyens, mes ressources. C'est quel petit pas je peux commencer par faire. Voilà, on commence à reformuler. Donc ça déjà, c'est une deuxième phase. Donc identifier les pourquoi, comme ça il y a des choses qui commencent à remonter. Et on commence à voir qu'il y a notre moyen de voir les choses et on commence à un peu changer le regard. Maintenant, comment on peut se reprogrammer? Il existe énormément de techniques aujourd'hui. On vit dans un système qui n'est pas du tout le système de nos grands-parents actuellement et que je trouve génial parce qu'aujourd'hui, il existe énormément de techniques, de méthodes pour se changer et ne pas rester figé dans des choses qui ne nous plaisent pas. Et ça, il faut profiter-en. Honnêtement, nos grands-parents, même nos parents n'ont pas forcément vécu ça et malheureusement, ils ont dû subir beaucoup plus qu'on ne subit. Donc moi, je vais vous parler déjà de techniques. Donc, il y a l'EFT, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Emotional Freedom Technique. C'est une technique qui a été mise en place dans les années 90 par un Américain, qui est la technique de libération émotionnelle par des tappings. Donc c'est celle que je vais vous proposer de regarder aujourd'hui, là, vous allez voir. On vient tapoter sur le corps. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué que justement, tout ce ces mémoires qui s'engramment, ces croyances, ça passe par le corps. Donc, allez vous dire à la tête, non mais c'est bon, il y en a d'autres. Je vous ai dit, c'est juste on commence à montrer qu'il y a un changement. Mais faire que du mental, ça ne va pas vraiment fonctionner. Parce que tout passe par votre corps. C'est-à-dire que la mémoire, elle est dans le corps. Donc là, avec l'EFT, on va permettre d'aller déloger des petites croyances, quelque chose qui n'est pas trop imprimé. On commence à lever un petit peu l'inconscient, petit à petit. Donc ça, on va faire l'exercice ensemble après. Ouais. Ensuite, moi, je travaille beaucoup en énergétique, avec les soins quantiques et les codes de lumière. Donc là, c'est la vibration. Donc il y a des sons. Je travaille avec des sons, je travaille avec l'énergie des mains, qui va venir aller vibrer dans vos cellules,
petit peu, voilà. Alors, pour ceux qui ont du mal avec l'énergétique, hein, vous dites-vous que vous travaillez avec le Wi-Fi aujourd'hui. Le Wi-Fi, c'est des ondes, en fait. Donc, et la physique quantique l'explique très bien, c'est-à-dire que tout est sous forme d'ondes qui passent. Donc, là, quand je vous parle, c'est une onde qui sort de ma bouche, qui a une certaine vibration, une certaine fréquence, qui vient venir vous impacter dans vos cellules. Vous voyez, c'est la même chose quand on travaille en énergétique, on va venir dissoudre, briser, impacter des choses dans la cellule. Donc, et après, il existe, je t'ai dit aujourd'hui, en 2024, bientôt 2025, énormément de techniques psychocorporelles. Pour moi, ça passe beaucoup par le corps. Vous pouvez aussi travailler en hypnose, vous pouvez travailler, voilà. Des fois, il y a des massages, même des gens qui sont doués pour libérer aussi tout ce qui est engrammé dans le corps. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est vraiment, ne restez pas avec vos croyances. Donc, une fois que vous les avez identifiées, si vous n'arrivez pas à l'identifier, comme j'ai vu des questions passer, c'est très compliqué. Oui, c'est très compliqué parce que ça demande d'aller se regarder en face. Et c'est le plus difficile, en fait. On a du mal à voir là où on bloque des fois. C'est pour ça qu'il faut faire des fois appel à quelqu'un qui va juste faire le miroir de ce que vous n'arrivez pas à voir quelque part. Et donc, il existe énormément de ces techniques. Donc, n'hésitez pas à aller voir celle qui vous appelle, qui vous renseigne. Moi, aujourd'hui, je vais vous faire un petit exercice avec l'EFT parce que je trouve ça la plus simple à faire. Je ne vais pas commencer à vous faire des soins quantiques parce qu'en plus, les soins quantiques vont venir beaucoup bouger. Et comme je ne vous vois pas, vous êtes 139 derrière l'écran, je n'ai pas envie de vous mettre en crise de guérison derrière. Donc, on va commencer avec l'EFT, si vous êtes partante. Attendez, je regarde un peu. Oui, la kinésiologie, voilà. Il y a plein de choses. Donc, surtout, si aujourd'hui, vous m'écoutez et que vous avez des croyances limitantes, que vous êtes bloqué, ça vaut le coup d'investir. Ne restez vraiment pas bloqué. Parce qu'on n'est pas dans les années 70, là. On est vraiment dans des années où c'est beaucoup plus facile et tout va beaucoup plus vite. On est porté par l'énergie. Donc, on va s'entraîner avec l'EFT aujourd'hui. Donc, ceux qui ne connaissent pas, ne vous inquiétez pas. Hein. N'attendez rien de particulier parce que là, c'est en groupe. Mais vous allez commencer à voir un petit peu comment ça fonctionne, comment on peut déloger des premières croyances. Alors, vous allez prendre votre croyance. Si vous n'en avez pas, vous allez me suivre. Moi, je vais prendre celle « Je ne suis pas capable ». Donc, on va prendre… Alors, vous allez vous positionner. Vous allez bien vous installer confortablement. Vous allez peut-être même un peu fermer les yeux, vous détendre, prendre une grande inspiration. Et vous allez commencer à créer une phrase avec la première croyance, par exemple, je ne suis pas capable. Alors moi, je me suis dit, tiens, ça vient de l'éducation, et puis ça vient de mes parents. Donc il y a quelque chose qui vient du système éducatif et de mes parents. Voilà, on va faire très simple. Hein. C'est un exemple, hein. N'attendez pas non plus que je fasse une vraie séance. Il me reste 5 minutes. Et on va faire un tour complet, vous allez me suivre, une première fois avec la croyance négative. Et après, on va dire la phrase qui est exactement je choisis. Vous allez vraiment dire je choisis, donc vous l'écrivez, hein, je choisis de me libérer définitivement de la croyance je ne suis pas capable. Voilà, vous mettez. Donc la première phrase, je porte la croyance que je ne suis pas capable, je porte la croyance parce que la croyance du système qui m'a dit que je n'étais pas capable, de ma famille qui croit que je n'étais pas capable, je porte la pression de ma famille par exemple, et je choisis de me libérer définitivement de cette croyance. Voilà, et on va commencer par faire une ronde EFT. Alors le EFT c'est du tapping, hein, qui vient tapoter sur des cellules, donc c'est pas grave si vous ne faites pas exactement comme moi, mais ça vous donne un ordre d'idée. Et ensuite, on va faire d'abord la phrase négative, une ronde. Deuxième ronde, la phrase positive. Troisième ronde, on va enchaîner. Si vous sentez que ça remue un peu, que c'est compliqué, comme je ne suis pas là pour vous suivre, et que vous êtes nombreux derrière l'écran, ce que je vous suggère, c'est de vous arrêter, de boire de l'eau, de prendre des grandes respirations, parce que ça peut commencer à agiter votre ego, qui dit non, non, mais là, moi, je ne veux pas changer, quoi. C'est pour ça qu'il y a besoin d'être un peu accompagné. Alors, je vais enlever mes lunettes. Donc, on commence toujours par le point karaté. Ah, vous ne voyez pas en plus grand. Alors là, je ne sais pas comment on fait par contre. Je vais demander aux personnes qui sont derrière. Là, j'espère que vous allez voir. Il y en a qui demandent si on peut voir en plus grand. Comment je peux faire ça? Je ne sais pas si je peux enlever la présentation. Bon, c'est parti. Alors, vous commencez sur votre point karaté. C'est ici. Vous tapotez. Main droite, main gauche, peu importe. Vous ne formalisez pas. Donc, même si j'ai la croyance que je ne suis pas capable, je m'aime et je m'accepte totalement. Si c'est très difficile pour vous de dire je m'aime et je m'accepte totalement, bah vous dites
j'accepte cette croyance que je porte en moi. Voilà, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à dire qu'ils s'aiment. Même si je porte une croyance qui vient de mon éducation, je m'aime et je m'accepte totalement. Même si je porte une croyance, je ne suis pas capable, j'ai un sentiment d'infériorité, je m'aime et je m'accepte totalement. Donc on commence avec une ronde avec la croyance négative. Je porte en moi la croyance que je ne suis pas capable. J'ai en moi cette croyance que je ne vaux rien, que je n'y arrive pas. C'est compliqué pour moi de me sentir avec de la valeur. Je porte en moi la croyance que je ne vaux rien. Je porte en moi la croyance que je ne suis pas capable. Je porte en moi la croyance que je n'y arriverai pas. Donc là, on fait les clavicules. Donc en fait, vous avez fait au-dessus de la tête, coin des sourcils, coin de l'œil, sous les yeux, sous le nez, sous le menton. Là, c'est le coin des clavicules. Bretelles de soutien-gorge. Je porte en moi la croyance que je ne suis pas capable. Sous les seins. Je porte en moi la croyance que je ne suis pas capable. On fait la deuxième ronde, on repart là-haut, avec « Je choisis de me libérer définitivement de la croyance que je ne suis pas capable. » Je choisis de me libérer définitivement de la croyance que je ne suis pas capable, que j'ai reçue de mon enfance. Je choisis de me libérer définitivement de la croyance que je ne suis pas capable, héritée de mon enfance, de ma famille, de mon éducation. Je choisis de me libérer définitivement de ma croyance que je ne suis pas capable, de mon enfance. Je choisis de me libérer définitivement de la croyance que je ne suis pas capable de mon enfance. Je choisis de me libérer définitivement de la croyance que je ne suis pas capable. Je choisis de me libérer définitivement de la croyance héritée de mon système éducationnel. Je choisis de me libérer définitivement de cette croyance héritée de mon système éducatif. Je choisis de me libérer définitivement de la croyance. Définitivement. Voilà. Donc maintenant, on va alterner. Je porte la croyance que je ne suis pas capable. Je choisis de me libérer définitivement de cette croyance, que je ne suis pas capable. Je porte la croyance que je ne suis pas capable. Je choisis de me libérer définitivement de la croyance. Je porte la croyance que je ne suis pas capable. Je choisis de me libérer définitivement de la croyance que je ne suis pas capable, héritée de mon éducation. Je porte la croyance que je ne suis pas capable. Je choisis de me libérer de la croyance que je ne suis pas capable, héritée de mon éducation. Je porte la croyance que je ne suis pas capable. Je choisis de me libérer de la croyance que je ne suis pas capable. Voilà. Et maintenant, quand on fait ça, des fois, ça remue un peu. Et il y a des choses qui commencent à résister. Vous avez peut-être eu des sensations. Vous avez peut-être eu des pensées. Non, mais son truc, n'importe quoi. Vous voyez? Et là, après, on va travailler ce qu'on appelle les inversions psychologiques. Donc, on va aller voir d'autres points que je ne peux pas faire ici parce que je n'ai pas assez de temps, hein, mais pour vous montrer un petit peu pratico-pratique ce qui se passe. Là, on va aller travailler sur l'inconscient qui commence à se dire « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Voilà. Christine, oui. je pense que vous me voyez arriver. Je me permettais d'interrompre, pas d'interrompre, mais en tout cas de vous dire qu'il ne restait plus qu'une petite minute. Donc, oui, je sais, j'ai terminé. Ah, mais c'est parfait. Vous inquiétez pas. Parfait. Parce que je pense que votre exercice voilà, moi je vois bien déjà les messages, très très puissants, à mon avis, a attiré beaucoup de monde, suscité beaucoup de curiosité, et je pense qu'on pourrait effectivement, voilà, déjà fini. On est vraiment désolée. Oui, j'ai essayé de faire le plus concis, ce que j'explique. J'espère juste que ça ne va pas trop remuer, parce que je ne vois pas trop ce qui se passe derrière. Juste pour vous dire, voilà, ça c'est des exemples. Mais moi, si j'ai un message à faire passer, si aujourd'hui vous avez un projet qui vous tient à cœur, si vous sentez que vous n'êtes pas bien dans ce que vous faites, que vous avez envie de changer, ne restez pas bloqué avec des croyances. Aujourd'hui, il existe des tas de méthodes, des tas de moyens d'aller changer, et c'est vraiment important parce que je trouve que quand on fait quelque chose qui nous plaît, on se change nous-mêmes, on change, et du coup, on change aussi notre environnement, on participe à changer le monde aujourd'hui, je trouve. Donc ça, c'est ma perception, et c'est super important. Donc voilà, moi je suis Christine Escar, parce que je ne me suis même pas présentée. Je suis énergéticienne, coach holistique, je suis aussi médium, c'est-à-dire je fais le lien entre le visible et l'invisible, il n'y a rien de particulier. Mais ça permet d'aller voir vos mémoires et d'aller comprendre pourquoi vous restez bloqué. Vous avez mon mail, vous avez mon numéro de téléphone, vous avez mon site web. Moi je travaille aussi bien en présentiel qu'en visio, je travaille qu'en francophonie, mais je travaille avec des gens qui sont partout dans le monde en visio. Voilà. Et puis, merci de votre attention, et il est 30. Et merci, si vous avez des questions. Vous êtes bien sur notre salon aussi la semaine prochaine, que vous êtes là le 22 et que vous faites des rendez-vous coaching gratuits aussi. Donc, oui, je suis là le vendredi. Un contact privilégié avec vous.
Est-ce que, voilà, du coup, vous êtes bien là. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, de nous avoir fait découvrir ces nouvelles méthodes, ou en tout cas pour ceux qui ne les connaissaient pas, qui peuvent aussi apporter beaucoup de libération dans son chemin, dans son chemin professionnel. Je vous remercie. Et c'est toujours trop court les masterclass.